Chers amis, excusez-moi, j'ai eu une copie reçue d'Internet sur mon réseau. Je m'excuse. Donc, j'étais en train de dire que la menace de l'État islamique en RDC a préoccupé l'administration américaine. Vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis en RDC était très préoccupé par cette revendication de Adef Nalou. Adef Nalou qui a frappé l'Est du Congo, mais c'est l'État islamique qui revendique cela sur un des sites d'alerte que les États-Unis a vite réuni en urgence le haut commandement militaire américain pour prendre toutes les dispositions nécessaires et combattre cette menace dans la sous-région du Grand Lac, là où les États-Unis veulent aller investir. Donc, l'État islamique veut attaquer les intérêts américains, veut empêcher en même temps les intérêts américains. Tout porte à croire que même l'ancien régime doit être dans cette histoire. C'est possible que l'ancien régime, à un certain niveau, soit impliqué par cette présence de l'État islamique dans notre pays. Parce que vous savez, avant les élections, il y avait déjà les problèmes de Hezbollah qui était là. L'ambassade des États-Unis avait fermé son ambassade pendant presque une semaine, plus d'une semaine, par précaution à une menace terroriste sur l'ambassade des États-Unis en RDC et sur les intérêts américains en RDC. Donc cette histoire devient de plus en plus une situation que les États-Unis prend au sérieux et réserve une riposte de grande envergure. Le président Donald Trump a envoyé le général Thomas David Tom, le général du corps des Marines, pour une séance de travail à Kinshasa avec le président Félix Tshisekedi. Donc cette rencontre est de grande importance. Il y aura plusieurs services de sécurité, la MONUSCO et même certains services de la SADC. Ce général qui arrive à Kinshasa, parce que le président Félix Tshisekedi doit aller en Israël, où il est attendu par le Premier ministre Netanyahou. Donc avant ce déplacement, le président des États-Unis, Donald Trump, a envoyé en urgence le général Thomas. Le général que je viens de vous montrer, c'est un général du corps des Marines des États-Unis qui dirige le commandement intégré des États-Unis, AFRICOM en sigle, donc pour une séance de travail à Kinshasa. Ce général du corps des Marines des États-Unis, c'est lui qui coordonne les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique, avec AFRICOM. Il a remplacé le général David Rodriguez, qui était là, qui était venu d'ailleurs en 2017, je crois. Donc, c'est ce général qui est actuellement... ce général, avant de venir à Kinshasa, je veux dire ceci, cependant, les États-Unis prennent au sérieux l'activité des combattants ADF dans l'est du pays qui commencent à avoir des relations avec les islamistes de l'État islamique
et certains anciens sbires du régime de l'AFDEL au Congo, y compris certains individus qui revendiquent leur proximité avec le seigneur de guerre d'Antipas Mbusa Nyamwisi, un des pseudo-leaders de la Mouka qui menaçait il y a longtemps de réactiver Martin Fayoulou aux affaires en RDC. Vous comprenez? C'est ce que j'étais en train de dire, que les États-Unis prennent au sérieux cette situation parce que l'État islamique a été défait au Moyen-Orient et ils avaient promis qu'ils vont s'installer en Afrique. Et en Afrique, curieusement, leur première revendication, c'est en RDC. Cela a tiqué l'attention des États-Unis pour dire « Ah, cette affaire n'est pas claire. » C'est Adef Nalou qui est sur terrain, mais c'est l'État islamique qui revendique, c'est qu'il y a déjà un lien entre Adef Nalou et l'État islamique. Mbusa Nyamwisi avait promis que ce calme que vous voyez au Congo cache une tempête qui arrive. Vous comprenez? Et la tempête qui arrive pour renverser Félix Tshisekedi et installer Martin Fayoulou au pouvoir. Vous comprenez? Certains membres de l'ancien régime, comme je l'ai dit, ont été cités, notamment le général Mundos, qui a été cité être des mèches. Général Mundos, c'est... Quand on parle de général Mundos, on voit Kabila, parce que c'est le général Mundos qui était là-bas, qui représentait le régime de Kabila dans l'armée, avec l'Ouganda et tout ça, toutes les activités qui se passent actuellement à l'est du Congo là, il y a les gens de la Mouka qui sont là-dedans, que les États-Unis ont déjà bien identifié par leurs gens qui sont dans la brousse. J'ai suivi Mbusa Nyamwisi en train de dénoncer qu'il y a une machination qui est dans le sens de les salir, ce n'est pas lui. Ce sont ces gens qui sont dans cette partie-là. Et ça risque d'être très compliqué parce que l'ambassadeur des États-Unis en RDC a dit à Martin Fayoulou que c'était normal la liberté, mais il n'était pas d'accord avec une liberté qui appelait à la violence. Donc, l'urgence avec laquelle ce général arrive à Kinshasa cache beaucoup de choses. Donc, beaucoup de décisions risquent de tomber d'ici la semaine prochaine sur le plan sécuritaire sur toute la République. Parce que cette menace a fait beaucoup de souffrances aux populations de Syrie, de l'Irak, de la Jordanie, de beaucoup de pays du Moyen-Orient. Nous ne voulons pas vivre ça chez nous. Et les Américains veulent investir au Congo. Martin Fayoulou avec son ami Mouzito avait promis qu'ils vont mettre ce pays dans l'insécurité, dans l'instabilité totale et il n'y aura aucun investisseur qui viendra au Congo. C'est ça le plan. Et bientôt, et Martin Fayoulou, Mouzito et tous ces gens de la Mouka qui continuent à entretenir la violence, l'instabilité du pays vont être mis hors d'état de nuire. Bientôt. Tshisekedi est là pour donner l'espoir au peuple. Ce groupe de la Mouka qui veulent tout gâcher ne jure que sur l'échec de Tshisekedi. Et c'est la Mouka qui instrumentalise beaucoup de choses que vous voyez même le FCC en train de faire. Ils sont contents, c'est comme s'ils mettent de l'huile sur le feu pour que le FCC continue à faire ce qu'ils font là pour déstabiliser Tshisekedi. Parce que même le FCC n'est pas d'accord que Tshisekedi soit là. C'est un grand danger pour eux. Ils ont perdu la présidence. Ils ne sont pas contents, ils savent qu'à tout moment, vous savez, n'est-ce pas? Je viens ici corriger ce que j'ai dit hier. Vidi Chimanga n'était pas le porte-parole de Tshisekedi après les élections. Il était porte-parole de Tshisekedi de Cash avant les élections. Mais après les élections, ce n'était pas lui le porte-parole. J'avais dit hier, quelqu'un m'a écrit pour dire non, ce n'était pas lui.
lui était conseiller spécial du chef de l'État. Pas porte-parole. Mais il est allé dire des choses sur France 24 qui ont gâché la fête. Donc voilà pourquoi Tshisekedi a nommé un porte-parole. Désormais, vous avez Kassongo Mayamba Yamba qui va répondre à toutes ces chaînes étrangères, que ce soit TV5, RFI, France 24, RTBF, toutes ces chaînes-là, ce sont des chaînes qui sont contre Tshisekedi. Un petit rien qui se passe à Kinshasa, ils vont dramatiser, ils vont amplifier. Et même sur la rencontre de Kabila avec les gouverneurs élus, d'après d'après ce qu'on m'a expliqué, ces gens-là n'étaient pas encore gouverneurs. Ils étaient seulement des gouverneurs élus. Et c'est normal que Kabila rencontre ces gens-là parce qu'ils sont de sa famille politique. Tshisekedi aussi a rencontré, donc pas Tshisekedi mais Kabound. Kabound a rencontré aussi les élus de l'UDPS. Chaque parti politique a rencontré ses propres élus. Même Bahati Lukwebo a rencontré ses élus. Donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant là qui sont gouverneurs, parce qu'ils étaient venus, moi je n'étais pas informé, ils étaient venus à Kinshasa sur l'invitation du ministère de l'Intérieur pour recevoir des instructions et attendre leur nomination, donc l'ordonnance qui les installe. C'est pourquoi ils étaient à Kinshasa. En étant à Kinshasa, dans la ville, Kabila a profité de leur présence pour les inviter à Kingakati pour partager un verre et leur donner les orientations sur leur famille politique. Donc, je pense que ce n'est pas, il ne faut pas qu'on dramatise cela. Ce n'est pas un manque de respect au chef de l'État parce que ces gens-là n'étaient pas encore des gouverneurs. Les gouverneurs intérimaires existaient. C'est maintenant qu'ils sont là comme gouverneurs. Et à ce titre, ils ne peuvent plus aller sur une invitation officiellement à Kingakati. Donc j'aimerais que toutes ces choses-là soient... donc voilà pourquoi nous avons besoin des communicateurs du cash de l'UDPS qui peuvent... Ça, sont des informations qu'on m'a fait parvenir. On m'a donné une émission là. J'ai suivi John Kolela, un des communicateurs de l'UDPS de cash, qui a donné tous ces détails et vraiment avec beaucoup de satisfaction. John, honorable député honoraire, en tout cas, félicitations, vous faites un grand travail. Merci beaucoup. Donc ici, nous disons que la Mouka, ils sont contents. Quand il y a un petit événement, ils aggravent, ils instrumentalisent et ils préfèrent que ça puisse faire un clash. Comme ça, ils disent, ah, on vous avait dit. Mais ça ne va pas fonctionner. Les Américains sont déterminés. Ils vont tout faire pour que Tshisekedi réussisse avec la population, l'appui du peuple congolais. Donc voilà, ce général arrive, il y a toute une stratégie qui est déjà mise en place, que les derniers groupes armés puissent quitter la forêt, parce que ça va être très compliqué. Maintenant, ça va être compliqué. Cet homme qui arrive, ce sont des gens durs à croquer. Il a tous les commandements américains sur le sol africain. Ça, c'est de un. Il vient pour cette histoire de l'État islamique. Deuxième raison de sa présence au Congo, c'est contre la présence accrue des activités russes et chinoises sur le sol africain. Les Chinois ont acheté une base militaire au Djibouti. Ils ont amené même leur porte-avions. Un grand porte-avions est là, avec tout l'arsenal de guerre. Les Russes étaient déjà depuis 2 ans en Centrafrique. Dernièrement, ils ont ajouté encore des hommes. Ils ont parlé d'une trentaine de personnes, mais c'est faux.
d'après les renseignements américains, ils ont envoyé plusieurs militaires sur le sol centrafricain. Le nombre n'a pas été révélé. Et ça inquiète les Américains. Voilà pourquoi, d'urgence, les commandants, donc le général David Thomas, avant de venir à Kinshasa, il a été avec le secrétaire de l'armée américaine, Mark T. Esper. Donc, ils se sont rencontrés avant de venir rencontrer le président Félix Tshisekedi. Il a reçu des recommandations du secrétaire de la défense de l'armée américaine. Donc, ce général, le secrétaire, qu'est-ce que je dis? Le secrétaire de l'armée américaine, Mark T. Esper, c'est lui qui a donné toutes ces raisons. Donc, ils se sont rencontrés en Allemagne avec le commandant de l'Africom. C'est là-bas où ils se sont entretenus sur ce qui se passe actuellement en Afrique. Il y avait beaucoup d'autres hauts militaires américains qui sont arrivés aussi en Allemagne pour cette rencontre-là, afin de mieux comprendre en quoi les opérations et les activités des organisations terroristes violentes à la lutte et la lutte contre l'influence croissante de la Russie et de la Chine sur le continent. Donc, le secrétaire de l'armée américaine a déclaré que l'Afrique est importante parce que les États-Unis y ont un certain nombre d'intérêts humanitaires, économiques et sécuritaires au niveau des nations. Il a ajouté que les États-Unis sont présents depuis plusieurs années en Afrique pour soutenir plusieurs pays partenaires, a-t-il ajouté. Nous restons attachés à ce continent. Nous allons travailler pour le développement de ce continent tout en aidant les armées africaines à se doter des moyens de défense nécessaires et d'avoir aussi des bases militaires conséquentes. L'armée américaine va augmenter sa présence sur le sol africain. Il va donner des séances de formation et de nouveaux équipements au bénéfice pour les bénéfices des pays africains. Au terme de sa visite, M. Esper a pris un moment pour remercier le personnel d'Africom pour sa contribution continue. Je tiens à remercier tous les soldats, marins, aviateurs et marines qui servent dans l'Africom pour tout ce qu'ils font et tous leurs efforts pour faire progresser les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis sur le continent africain. Donc voilà, le général que vous venez de voir avait d'abord rencontré le général Esper comme on l'appelle. C'était en Allemagne, ils ont parlé et à l'issue de cette rencontre, lui maintenant va rencontrer le président Félix Tshisekedi au cours de la semaine qui commence. Voilà, mes chers amis, c'est très important de connaître toutes ces choses. Les investissements américains vont venir chez nous, mais le volet sécuritaire est très déterminant. Voilà pourquoi ils vont mettre tous les moyens à la disposition de l'armée congolaise et au président Félix Tshisekedi pour que cette promesse, ce partenariat devienne une réalité chez nous.
Voilà tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Nous restons ensemble, unis, derrière notre président pour la réussite et pour le développement de la RDC. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci.